Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine de trading. Et aujourd'hui, je vais faire un update sur le BTC pour ce qui est de la suite. Ok. Et si on commence tout de suite pour le BTC, c'est très simple. À partir de maintenant, ok, comme on peut voir, on a une correction. Ok. On a eu le bounce. Si vous vous en rappelez, je vous ai dit que on était ici. Ok. On était juste ici. Je vous montre ça tout de suite. Quand je vous ai dit que si on a un bounce, on va prendre un short. Ok, on va prendre le sell. Ok. Alors moi je l'avais pris ici. Moi je l'ai pris exactement. Moi je l'ai pris exactement ici. Ok. Puis vu qu'on avait cassé la trendline ici, et pour moi tout ça c'était une ABC. Pour moi tout ça c'était une A, une B, une C. Ok. Je recherche encore la C. Ok. Ce que moi je recherche, je veux qu'ils viennent casser au minimum. Je veux qu'ils viennent casser au minimum ce bas-là. Ok, ça c'est vraiment le minimum, minimum, minimum. Puis si on vient casser ce bas-là, ok, si on vient casser ce bas-là, puis on réintègre, ok, on réintègre, puis on donne un setup, ok, oui, on peut viser pour les 75 000, ok, pour les 75 000 dollars. Mais ok, mais à partir de maintenant, ce que moi je vois ici, pour moi ce n'est plus bearish, ok. J'ai pris un short, j'ai pris un sell ici, comme je vous ai dit ici, dans cette zone. Et là, je suis sorti à la cassure de ce bas-là. Ok? Vu qu'on a cassé ce bas-là, puis j'ai vu, on a un buy-in setup ici. Alors là, je suis totalement sorti. Ok? J'ai pris un bon 2K, 2.5K move à peu près. 2K move, je pense. À peu près. Alors pour moi, c'est assez. J'ai fait de l'argent là-dessus. Et là, à partir de maintenant, ok, moi, je vais pas viser ce bas-là. En ce moment, je pense que non, vu on a un bon rebond et je vois que il, il s'apprête à se retourner, ok? Il s'apprête à se retourner. Alors à partir de maintenant, ce que moi je vais rechercher, je vais pas rechercher ça, ok? Et j'ai pris un long ici, exactement ici, dans cette zone-là, ok? Pour moi, ça, cette zone-là, il tient, ok? Il tient très très bien. Alors pour moi, on va prendre un long. Moi j'ai pris un long pour ma part, vous faites ce que vous voulez, ok? Mais pour moi ça, ok, vu qu'on a réintégré, ok? Il aurait dû venir casser le bas directement. C'est ce que, mais il n'a pas fait ça. Ok. À partir de maintenant, ici, moi, je vois qu'il y a un buy-in setup. Moi, je l'ai pris. Et maintenant, ce que je vais viser, ok, ce que moi, je vais viser pour le moment, pour moi, maintenant, ça, ok, pour moi, le B n'est pas terminé. Ok. Le B n'est pas terminé. Alors, dans ce cas-là, ce que moi, je vais rechercher, tant qu'on ne casse pas ce bas-là, ok. Tant qu'on ne casse pas ce bas-là, moi, ce que je vais rechercher, c'est de l'achat. Ok. De l'achat. Et moi, ce que je vais rechercher maintenant, à partir de maintenant, je veux que le BTC, le BTC risque de venir faire ça, ok? Parce qu'ici, on a un bon flag. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi ici, on a un bon flag. Pour moi, ça c'est bullish, ok? On n'a pas cassé ce bas-là. Et comme on a pu voir, on a eu une bonne mèche ici. Puis en plus, on a eu un bon setup pour rentrer. Alors moi, maintenant, je ne suis plus bearish, ok? Alors à partir de maintenant, ce que moi, je vais prévoir, c'est qu'on vient casser, venir chercher ce top-là, ok? Moi, je ne vais pas viser ce top-là. Ok, moi, je ne vais pas viser ce top-là, mais seulement ce top-là. Alors, moi, je vais viser les 71 000 dollars. Ok? Et ensuite, s'il décide de corriger au-dessus, s'il décide de ranger au-dessus, dans ce cas-là, on risque d'aller continuer plus haut, puis on risque d'aller chercher les 75 000 dollars. Ok? Mais pour l'instant, moi, je vais seulement viser cette zone-là, la zone des 71 000 dollars. Ok? Et là, si on a ça, ok, fine, on va continuer, mais on va prendre un grand profit, un gros profit ici, parce qu'on ne peut pas se faire retourner, ok? Parce qu'on a encore la possibilité de ça. Désolé, on a encore ça, ok? Soit qu'il vient ranger ici, soit qu'il vient ranger au-dessus des 70 680, ou qu'il vient se faire rejeter, puis nous donne une petite correction, puis ensuite on va encore venir chercher ce bas-là, ok? Mais dans tous les cas, ce que moi je vois maintenant, pour moi ce n'est pas bearish, ok? Même si on vient, même si on fait ça, parce que moi je vais rechercher, ok? Même si on décide, on va pas ranger en haut, ok? On fait juste ça. Mettons, si on fait juste ça, je vous dis, on vient chercher le top, on vient chercher le top, ok? Comme ça. Pour moi, ça sera encore de l'achat. Ok, pour moi, ça sera encore de l'achat parce que ça, c'est une structure bullish. Ok, ce n'est pas bearish.
Alors, je sais que beaucoup pensent qu'on va aller chercher les 65 000 dollars. Moi aussi, je faisais partie d'entre eux. Sauf qu'on aurait dû aller directement. Ok? On aurait dû chuter directement aux 75 000 dollars. Mais on l'a pas fait. Aux 65 000 dollars, désolé. Mais on l'a pas fait. Alors, ça, on va l'annuler. Ok? Ça, on va pas le chercher. C'est fini. Ok? Maintenant, à partir de maintenant, ce qu'on va rechercher, moi, j'ai pris de l'achat, comme je vous dis. On va rechercher ça. Ok? Soit qu'on vient chercher ça, ou sinon, on va en haut, puis on va directement casser les plus hauts. Ok? Parce que moi, je visais pour le moment. Pour le moment, c'est ça. Et comme aussi, je peux vous montrer, on a très bien rebondi sur la trendline. Ok? Et faut jamais oublier, guys. Ok? La trendline, c'est votre ami. C'est votre ami. Ok? Là, comme on peut le voir ici. Alors, moi, dans tous les cas, je m'attends à un bounce. Ok? Ici, moi, je m'attends à un bounce. On peut sur la fin de semaine. Alors, la fin de semaine, habituellement, ça fait beaucoup de scams, mais je m'attends à quelque chose comme ça. Ok? Et si après, oui, on se fait rejeter ici, oui, on peut chercher pour du sell. Ok? Mais pour le moment, c'est ce que moi, je voudrais chercher. Et soyez pas trop bearish parce que moi, je suis encore bullish là-dessus. Et ce que moi, je recherche. Ok? Alors, ça, on va voir le ETH. ETH, guys, ETH, même chose. Pour moi, ETH, c'est encore un buy. Ici, on a encore un buy. Encore un down, je pense, pour le ETH. Puis ensuite, encore un buy. Ok? Puis à partir de en haut, on va faire très attention parce qu'on peut avoir le retournement. Ok? Pour ce qui est du ETH. Ça, c'est la condition que si on ne pète pas ce bas-là. Si on ne pète pas ce bas-là, dans ce cas-là, on va chercher de l'achat. Ok? On va chercher de l'achat. Même s'il vient, même s'il continue à ramper, je vous dis, même s'il continue à chuter un petit peu, même s'il fait un peu ça, 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 dans tous les cas, c'est encore de l'achat pour venir au moins chercher ce top-là. Ok? Et pour ce qui est du daily, on l'a dit plusieurs fois, pour ce qui est du daily, l'objectif c'est venir chercher ce top-là. Ok? Ça, c'est le minimum pour le ETH. Venir chercher ce top-là, alors moi je m'attends à ce qu'on va chercher le top directement. Ok? Alors je m'attends à quelque chose comme ça, puis ensuite, oui, on peut chuter, faire une plus grosse correction. Ok? Puis oui, on peut continuer après, un truc comme ça. Ok? Très possible. Ce que moi je vais rechercher pour maintenant. Ok? S'il vient casser le top, guys, s'il vient casser le top directement, alors pour ce qui est du ETH, on va chercher un truc comme ça, ok? Si il vient casser le top ici, je m'attends à ce qu'il se fasse rejeter. On va attendre un setup de cette façon-là, ok? On va s'attendre qu'il revienne dans la zone des 3200, dans la zone des 3200 à peu près. Donc il ne casse pas ce bas-là. On va chercher de l'achat. Alors en court terme, pour le court terme, je m'attends à up, un petit up. Puis ensuite, je m'attends à un gros drop. Ok, un gros drop dans la zone des 3300, 3200. Puis ensuite, on peut chercher pas encore de l'achat. Ok? Ou sinon, s'il vient casser ce bas-là, dans ce cas-là, s'il vient casser ce bas-là, je vous le dis, s'il vient casser directement ce bas-là, mais dans ce cas-là, on va s'attendre à une plus grosse correction. Une beaucoup plus grosse correction pour ce qui est du Ethereum. Ok? Ça, c'est pour ce qui est du ETH. Je pense que c'est assez pour le ETH. Dollar américain. Gaz dollar américain, pour moi, c'est bullish. Je vous ai dit plusieurs fois. Pour moi, dollar américain, rien n'a changé. Ok, c'est encore très bullish. Pour moi, on va venir chercher ça au minimum. Ok, on doit venir chercher cette zone-là. Pour moi, tant qu'on ne vient pas chercher cette zone-là, on ne peut pas être bearish sur le dollar américain. Ok, sur le DXY, on ne pourra pas être bearish. Et l'objectif pour à long terme, pour moi, c'est ça. Ok, il doit venir chercher cette zone-là. Ok, c'est soit qu'il vient, qui pompe très fort, il donne une petite correction au-dessus du W ici. Et là, on peut chercher pour les 115$. Ou sinon, il fait juste rien, il fait juste pompe, réintégrer, puis ensuite il crash. Ok. Ça, c'est tout pour le DXY. Si on va voir le SPX 500, ok, guys, SPX 500, je l'avais dit, je vous l'avais prévenu. Pour moi, ça c'est bearish, c'est très bearish, ok. Mais ça peut être une correction, ok. Ça peut être une correction, même si il vient nous faire un petit scam, il vient pompe encore, mais pour moi ça reste correctif, ok. Je m'attends à ce qu'il vienne corriger tout le mouvement ici jusqu'à la zone des 5000$, ok. Puis ensuite, oui, on peut chercher de l'achat encore une fois. Et ça, c'est la condition que si on ne pète pas ce bas-là, ok. Si on pète ce bas-là, dans ce cas-là, on va s'attendre à une beaucoup plus grosse correction. On va s'attendre à ça, ok. S'il vient casser le bas directement, ben dans ce cas-là, on va attendre un bounce. Et ensuite, on risque de faire une plus grosse correction pour ce qui est du SPX 500. Ok?
Pour ce qui est des altcoins, guys, altcoins, ça c'est bearish. J'ai dit plusieurs fois, pour moi ça c'est bearish. Tout ça ici, pour moi c'est bearish. C'est une correction. On peut voir, on s'est fait rejeter dans cette zone-là. Et on a eu une déviation. Ok. Alors ça ici, pour moi, c'est bearish. Ok. Même s'il décide de faire encore un up. Ok. Même s'il décide de faire ça. Mais ça reste encore correctif. C'est encore bearish. Ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, ça c'est une A, ça c'est une B, puis ça c'est une C. Et je vous le dis, dans la crypto, on va jamais laisser une mèche comme ça. Jamais, 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 jamais. Ok? On va chercher ça. Ok? Puis s'il décide de revenir au-dessus, puis il nous donne une correction, ben dans ce cas-là, on va continuer à la hausse. Mais si c'est le contraire, il continue à drop, ben c'est terminé. On y va pour une beaucoup plus grosse correction. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. C'était juste pour faire un quick update, un update vraiment vite fait, parce que je sais que beaucoup ne savent pas trop ce qui se passe dans le marché, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de scams, ça ne bouge pas, il y a beaucoup de que ça range beaucoup, ça fait pas grand chose, il n'y a pas de volatilité en tant que tel, et malheureusement c'est ça. Si on va voir ici, ok, ici les funding rates, les spread close c'est bien, sont négatifs, ça c'est très bien. Et pour ce qui est du funding rate, ouais, c'est quand même beaucoup positif, mais c'est pas super, ok. S'il commence à aller beaucoup haut, ok, Louis, là, ça serait très très mauvais pour ce qui est du BTC, ok. Mais pour l'instant, c'est correct, c'est pas super, ça passe. Et on va pas s'attarder là-dessus. Et pour ce qui est des liquidations, là, oui, c'est neutre. Pour ce qui est des liquidations, c'est quand même pas mal neutre. Il n'y a pas grand chose à dire. L'open interest, ça va, il n'y a pas grand chose à dire aussi. C'est tout. Et c'est tout. Ben merci pour m'écouter. J'espère que vous avez aimé la vidéo. S'il vous plaît, avant de partir, lâchez un pouce bleu. Puis laissez-moi des commentaires. À la prochaine. Peace.